Salut mes petits, notre challenge couture continue avec le blouson Prisca. Pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, il y a un challenge couture qui a été lancé pour permettre à certaines personnes de réaliser leur premier bomber Prisca. Les débutants qui ne s'en sortent pas, ceux qui ont peur de se lancer sur ce projet, se disent c'est trop compliqué. Je vais créer une série de vidéos juste pour vous accompagner. Ça, c'est vraiment un cadeau. Ça, ce sont des vidéos bonus. Donc, prenez le temps de bien les regarder. Voilà, vous voyez, il n'y aura pas trop d'accélération et je les filme en direct. Certains seront plus longs que d'autres, mais il n'y aura que de belles informations parce que je veux que vous n'ayez plus d'excuses pour réaliser vos vestes. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé des motifs. Ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vais laisser le lien dans la barre de description. D'ailleurs, j'ai créé une playlist comme ça, tout sera cohérent. Et si vous avez des questions, que ce soit sur le patron, n'hésitez pas de me les poser en barre de commentaires. Ça me permettra de créer le contenu pour répondre à vos questions. Alors, je vais d'abord commencer par couper ma doublure et je vais vous montrer le type de doublure que vous pouvez utiliser pour votre veste bomber. Vous avez la possibilité d'utiliser un tissu matelassé pour doubler votre veste bomber. Le tissu matelassé, c'est juste pour vous aider pendant les moments où il fait froid, que vous ayez chaud en portant votre blouson bomber. Et pour les amoureuses de wax comme moi, on aimerait souvent de temps en temps pouvoir porter nos créations en wax pendant l'hiver. Et le seul moyen de pouvoir le faire, c'est de doubler avec par exemple un tissu matelassé à l'intérieur. Ça va produire un peu de la chaleur et ce qui fait que voilà, en hiver on aura notre wax, mais à l'intérieur on sera protégé du froid. Sinon, vous pouvez également utiliser des tissus en coton pour les personnes qui sont peut-être dans les périodes de chaleur ou lorsque l'été va arriver. Genre il fait pas très chaud, vous pouvez utiliser des tissus en coton un peu léger, peut-être pas très épais. Et voilà, vous doublez votre blouson avec. Ça donne tout, c'est toujours joli. Par exemple, ce blouson en jean que j'avais réalisé, la matière à l'intérieur, c'est du coton. J'ai doublé juste avec du coton. Cet autre bomber, c'est avec du satin. Alors, pour mon exemple d'aujourd'hui, je vais doubler ma veste bomber avec un tissu en satin. Voici la doublure que je vais utiliser et c'est du satin. La couleur est un peu marron foncé. Je voulais utiliser du noir, mais je n'avais plus un tissu satiné noir. Je n'avais plus assez. Donc, je vais utiliser ça. Et c'est la doublure, ça ne gêne pas. C'est vrai que la couleur ce n'est pas trop marron, mais bon, on va faire avec. Je pense que ça sera pas très moche. Donc, je vais couper ça devant vous et on va avancer. N'oubliez pas que tous les patrons doivent être coupés en suivant le sens du droit fil, c'est-à-dire la lisière. C'est cette partie qui est toujours un peu bizarre comme ça. Donc, n'hésitez pas toujours à le faire. C'est très important. Donc, ici, je vais déjà commencer par plier mon tissu en deux. N'hésitez pas également à repasser si c'est trop froissé. Je vais commencer par couper la pièce du dos ou la pièce de la manche. Vraiment, ça dépend de tout un chacun. Moi, je vais commencer par la pièce du dos. Moi, je me rassure que mon tissu est plié en deux, que j'ai la lisière là. Et ça, c'est ma pièce du dos. Sur la pièce du dos, on a un pli extra comme ceci. Le pli là, c'est juste pour rajouter le volume à l'intérieur du blouson. Il faut qu'on se sente encore beaucoup plus à l'aise. Mais on doit couper ce patron sur le pli du tissu. Et ça, c'est le pli de mon tissu. Normalement, mon patron doit être placé comme ceci. Ce que je vais faire, je vais épingler. Et pour les personnes qui ont des poids qu'on utilise pour poser comme ça, pour maintenir le patron sur le tissu, n'hésitez pas de les utiliser. Moi, je ne les ai pas encore. Je pense qu'il m'en faut. Et parfois, j'utilise juste des objets lourds. Voilà. Tout ce qui est lourd, je pose. Et je vais couper.
Mais pour cet exemple, je vais quand même épingler. Ça va me rendre la tâche plus facile. Voilà, là j'ai essayé de pingler un peu partout au niveau des emmanchures comme ça là. Essayez de pingler bien, ça facilite la coupe. Avec les tissus légers, moi j'ai trouvé l'astuce de mieux les couper avec un cutter rotatif comme ça. Bon, n'hésitez pas à investir sur un tel objet. Vous m'excusez, c'est un peu... ça ne ressemble à rien. Mais ça aide. Parce que le tissu est fin et ça aide au niveau de la précision. Et je vais faire la démo avec les ciseaux. On utilise juste les bouts du ciseau et on y va tout doucement. Et on utilise juste le bout de devant là pour couper. Alors ici pour le milieu dos, je n'oublie pas de placer un cran ici à l'aide de mes ciseaux. Et ici également parce que cette partie on va plier ça. Donc ici il faut un cran. Voilà, je plie comme ça et je place mon cran. Comme ça je sais que ça c'est au milieu et je dois plier comme ça plus tard. Donc, voici la pièce dos qui a été coupée. Je vais marquer le mauvais côté. Ok. Maintenant, je vais passer à la coupe de la doublure du devant là. J'ai ma parmenture. Et je vais appliquer le même principe. On doit suivre le sens du 3 fils. C'est vrai que je ne vais pas dessiner là, mais on doit appliquer la règle. Et on a besoin de 2 pièces. Endroit contre endroit. La lisière est là. Pour bien couper les arrondis là. Voici comment est-ce que moi je procède. Il faut d'abord que je me rassure que j'ai bien épinglé partout pour que ça ne bouge pas. Soit je vais couper avec un cutter rotatif. Voilà, je vais passer comme ça. Soit avec les ciseaux. Et là, j'utilise juste le bout de mes ciseaux. Et j'avance doucement. Donc, le bout comme ça. Et j'avance tout doucement. Et je peux me servir de cette... seulement qu'avec les épingles, c'est un peu compliqué. Donc, plus j'avance et je soulève la partie ici tout doucement comme ça. Ça me permet de mieux me déplacer.
Après, je vais couper ça et c'est bon. On n'oublie pas de marquer mauvais côté, bon côté. Je vais garder. Pour la manche, je fais pareil. La doublure de ma manche, endroit contre endroit. Je me rassure que j'ai ma lisière là qui va m'aider au niveau du sens du droit fil. Si le tissu est trop froissé, faut pas hésiter à repasser. C'est ici que toi tu viens t'étirer. Faites pas attention à mon patron, hein, c'est le même patron. Ça c'était le patron lorsqu'on faisait des tests et des travaux, mais sinon c'est le patron final. Là je sais ma manche est placée endroit contre endroit. J'ai la lisière qui marque le sens du droit fil et je vais couper. Pareil au niveau de la manche. Allez, je coupe et je déplace. Je déplace le tissu vers l'avant. On n'oublie pas de marquer le mauvais côté, l'écran, même sur la doublure, on n'oublie pas. Tout ça là, ça aide. Ensuite, je vais passer à la coupe des pièces de poche. Ça, c'est pas obligatoire sur le patron. On peut juste couper une pièce. Comme ça, on n'a pas à faire les découpes. Ça là, c'est vraiment juste pour le design. Donc, sinon, sur le patron, on a également une pièce comme ça qu'on peut décalquer et on coupe sa poche avec. Et on est tranquille. Le reste, c'est pareil. Mais moi, je vais utiliser cette méthode. Je veux 2 pièces. La pièce de poche doit être coupée 4 fois. En soit, on plie le tissu en 2 comme ça. On place la pièce de poche. On la coupe, soit on plie comme ça. On replie comme ceci. Et on place la pièce et on coupe. Là, on aura 4 pièces une fois. Moi, je vais aller sur 2. Donc, je vais d'abord couper comme ça 2 pièces. Ensuite, les 2 autres pièces. Comme ça, je les aurai déjà endroit contre endroit que je vais épingler et garder. Et cette partie sera coupée avec le tissu wax. Voilà, les poches sont déjà coupées. Je n'hésite pas si j'ai relevé l'écran d'assemblage de poche là. Surtout si je vais utiliser ce type de poche. Avec 2 pièces comme ça, il y a l'écran d'assemblage qui sont placés. Ne pas hésiter de les marquer ou de cranter, c'est comme on veut. Bon, avec le tissu, c'est très fin, ça s'effiloche, donc j'ai juste marqué comme ça. Et pareil ici, voilà. Soit je coupe 2 pièces. Là, mon tissu est endroit contre endroit. Et je vais placer comme ça pour couper. J'aurai 2 pièces qui sont endroit contre endroit. Et je vais placer à côté pour recouper encore. Et là, je me retrouve toujours avec 2 pièces. Et je pourrais les séparer comme ça. Ça fait en sorte que je ne m'embrouille pas au niveau de l'assemblage. Donc voilà, je n'oublie pas de marquer mauvais côté, l'écran d'assemblage.
si possible, les marquer également. C'est juste pour faciliter la tâche. On saura que, ok, on va assembler comme ça. Bon, là, on a deux pièces qui sont endroit contre endroit. Je vais épingler ensemble avec ça. Ça fait en sorte que je sais que voici une poche, voici une poche. Et je vais assembler pièce par pièce. Ça sera plus facile. Pour les personnes qui vont utiliser le tissu matelassé, la coupe des pièces sur le tissu matelassé, c'est le même processus. Ici, par exemple, j'ai un tissu matelassé. Et pareil. Ici, sur le tissu matelassé, on peut voir cette partie qui est un peu pointillée. Celui-ci est bien fin, mais il tient bien au chaud. Ici, il va nous guider sur le sens du droit fil. Donc pareil, c'est la même chose. Si on a le tissu matelassé, pareil, on le plie comme ça en deux. Ça dépendra de la pièce qu'on veut couper. Si jamais je veux couper la pièce de dos, allez, je plie mon tissu comme ceci, endroit contre endroit. Comme ça, je prends mon patron du dos, je le place ainsi, j'épingle et je coupe, tout simplement. Bon, là, je ne pourrais pas vous faire une démo pratique puisque j'ai pas encore cousu. Je suis en train de coudre d'abord mon bomber en pagne, donc si jamais je couds celui-ci et que j'ai des images, je n'hésiterai pas de partager. Mais sinon, c'est le même principe. C'est qui veut doubler avec un tissu matelassé. Vous faites pareil. Et je n'ai pas besoin de doubler. Et on va remarquer que la partie extérieure, elle est un peu plus brillante. Et la partie intérieure, elle est mate. Donc, je peux coudre une veste avec ceci. Et j'ai pas à mettre une doublure à l'intérieur, sauf si je veux juste rajouter la doublure, mais c'est pas obligatoire. C'est ce type de matelassé que voilà. Et là, ça facilite encore la tâche. Sinon, j'ai un bomber que je veux réaliser juste avec du matelassé sans devoir à doubler. Et voilà quoi. Par contre, ce type de matelassé, ici là, la partie est blanche. On est obligé, même si on coud une veste avec, on est obligé de rajouter un autre tissu pour couvrir cette partie. C'est la seule différence avec ce que je venais de montrer là. Et c'est ce tissu que j'avais utilisé pour coudre ma veste. Alors là, j'ai déjà toutes mes pièces de doublure. Doublure de dos, la manche, la parmenture de devant. J'ai mes poches. Donc j'ai déjà presque tout. Je dois juste encore couper cette pièce. Je vais la faire hors caméra. Et je vais garder. Il va me manquer les pièces, les autres pièces d'encolure, de poignet et tout ça. C'est ça qui va me manquer à couper. Et je montrerai ça dans la prochaine vidéo. On parlera de ces autres tissus, quel tissu on peut utiliser pour les parties des poignets d'encolure et la bande de taille. Pour les personnes qui ne sont pas encore en possession de leur patron et que ce patron vous plaît, n'hésitez pas à aller dans la barre de commentaires, commander votre patron ou tout simplement vous pouvez le faire vous-même. J'ai une vidéo sur YouTube où j'explique comment à partir du patron de corsage de base, on peut le transformer pour avoir son blouson bomber. Vous pouvez le faire avec votre patron personnel, corsage de base sur mesure, ou vous achetez le patron de base de chez Pretty Hero qui a 16 tailles. Il va de la taille 32 à 62. Vous l'achetez et vous appliquez les mêmes modifications. Ou tout simplement, vous achetez le patron qui est déjà prêt, c'est-à-dire le patron de ce bomber. Et voilà, vous passez à la couture directement. Le challenge est toujours ouvert. Le challenge a commencé depuis le 6 novembre 2023 et il va s'arrêter jusqu'au 27 novembre 2023.
Dommage, il se passe uniquement sur Instagram. J'ai trop de réseaux et c'est pas facile de gérer les groupes partout. Donc du coup, cette fois-ci, nous allons travailler sur Instagram. Si tu as un compte Instagram et que tu as ton patron, que ce soit fait par toi-même, que ce soit le patron que tu as commandé, tu m'envoies un message privé sur Insta et moi, je vais te rajouter dans le groupe. Donc voilà, je vais encore accepter les gens dans le groupe jusqu'à la fin de cette semaine. Oui, à partir de lundi prochain, il y aura plus de place parce que là, le temps sera court. Il va juste rester 2 semaines. Je me suis dit, en 3 semaines quand même, on peut terminer son bomber. Entre temps, je vais continuer avec les vidéos. Donc, soyez toujours prêtes avec la notification. La vidéo peut apparaître à tout moment. Ça, c'est pour aider les prêtres qui participent au challenge pour qu'elles puissent avoir des informations à temps et avancer dans la confection de leur projet. Il y a aussi des lives que je fais également sur Instagram par rapport à ce challenge. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas, vous laissez tout là-bas le commentaire. Et voilà. Je vous embrasse très fort et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. On va continuer avec la coupe sur le tissu parce que j'ai pas encore terminé. Ok, bisous mes petits, portez-vous bien et bon courage pour la couture. Bye bye.